Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Amen. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis content de vous voir. Surtout voir des frères que ça faisait un temps qu'on ne se voyait pas. Malheureusement, on a été séparés un temps par rapport à tout ce qui s'est passé. Et merci Seigneur, ce soir nous sommes là. Amen. Gloria a Dios. Qu'est-ce que c'est bon quand le Seigneur conduit les choses. Je vais prêcher. J'ai donné un titre à ma prédication. Prends courage chrétien. Il y a Amen. même un cantique. Ils ont fait même un cantique sur ça. Et je ne sais pas si vous avez écouté tout ce que Noël a dit. Je crois que le mot courage, il a dit 7, 8 ou 10 fois. Voilà. Et moi, mon message, c'est prends courage chrétien. Amen. Donc, Gloria a Dios. je pense que ce soir, on a besoin d'être encouragé. Amen. Ça serait bien que le masque là-bas. Voilà. Que c'est mon fils, le masque. Et tu n'as rien à faire là-bas. Voilà. C'est important. Je ne joue pas avec ça, mais je veux qu'on le respecte. Quand on donne une chaise, bon, Gonzalo, je comprends parce qu'on t'a mis à côté de la barre, on n'a pas calculé ça. On va te changer la place parce que ça déménage. Je comprends. On va te changer la place, t'en fais pas. Mais, à part Gonzalo, s'il vous plaît, restez à votre place. Béni soit le Seigneur. Tout le long de la réunion, ce mot venait, et le Seigneur confirmait de plus en plus ce message. Alors c'est vrai, à un moment donné, on a besoin de repères, et le Seigneur toujours donne un repère. Amen. Pas de mal à l'homme, de manière comment ? Ouais. Je suis un peu sentimental. J'aime bien quand même. Je suis comme ça. Chacun il est comme il est. Je disais l'autre fois, parce qu'au début, quand j'écoutais un prédicateur avec un piano ou une guitare, je disais, mais pourquoi ils font ça? Ils n'ont pas besoin d'ambiancer la salle. Il y a le Saint-Esprit. Et je commence à lire la Bible. Et je tombe sur l'histoire du roi Saül qui est tourmenté par les mauvais esprits, la Bible dit. Et il demande à un homme de Dieu qui joue un instrument, David, qui vienne avec son harpe, qui joue l'harpe, pour le soulager des démons. Il ne prie pas, il ne fait rien, il prend l'harpe, il joue, et il est soulagé. Béni soit le Seigneur. Amen. C'est un cas qui a été spécial. Hein. Je ne dis pas qu'il faut prendre ça comme une habitude et le faire. Ben, moi, je le dis toujours, cette guitare, pour moi, elle est en train de louer Dieu. Après, Amen. tu le prends, tu ne le prends pas. C'est pas obligatoire. Et voilà. Donc, on va rentrer au message. Est-ce que vous êtes prêts à écouter un mot de Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu parle toujours? Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Le contraire du courage, c'est le découragement. Et je sens un peu ce soir du découragement. Je sens beaucoup que des personnes ont baissé les bras. Je le sens. Des personnes qui sont peut-être présentes ici. Des personnes qui sont peut-être sur Facebook aussi. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont avec nous connectés ce soir. La Bible, elle parle un petit peu de croiser les bras. Et c'est ce que ça représente. Mais baisser les bras, c'est la même expression que croiser les bras. Et je ne sais pas dans quel état tu es. Tu m'entends pas? C'est trop loin. C'est vrai, on va trouver la place à qui a les ça, comme ça, des côtés bien. Donc, comme je disais, je ne sais pas ta situation, je ne sais pas comment tu es, mais ce que je sais, c'est que ce soir, Dieu veut bénir. Il veut agir, le Seigneur. Combien veulent que Dieu agisse? Est-ce que tu veux que Dieu puisse se manifester? On pourrait
interrogez Dieu. Seigneur, combien de fois des personnes t'ont invoqué et tu t'es manifesté? C'est pas un livre. Je pense que, je dirais comme ça, je sais pas, mais il n'y aurait pas assez de pages pour écrire tout ce que Dieu a fait quand les personnes ont invoqué. Est-ce que tu crois quand tu invoques Dieu que Dieu se manifeste? Que Dieu se manifeste. Alors je crois que Dieu se manifeste, je crois que Dieu est puissant, mais je ne le réalise pas des fois. Parce que le découragement vient de quelqu'un qui a perdu courage et confiance en Dieu. C'est ça. Mais des fois, il y a des situations, il y a des moments où malheureusement, on est touché. On va prendre, pour celui qui a la Bible, l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Le meilleur des prédicateurs qui va parler. Qui va écouter le meilleur prédicateur? Amen. Moi, je m'inspire beaucoup de ce message de lui. C'est lui qui m'inspire. Il y a le Saint-Esprit qui conduit toutes choses, mais moi, je suis inspiré par le message de Jésus. Ce que j'ai fait, pendant un moment donné, parce que moi, je voulais avoir la meilleure prédication. Seigneur, je veux avoir la meilleure prédication. Alors pour ça, il faut prendre le meilleur exemple. Je cherchais Jésus. Comment il prêchait Jésus? Qu'est-ce qu'il disait? Or, il n'a peut-être pas impressionné par le vocabulaire. Il pouvait. Mais quand il disait des mots simples, l'impact que ça avait. Alors, 16.33. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Est-ce que quelqu'un ce soir veut la paix? Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais là, il va dire, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus va parler et il va dire, j'ai dit ces choses. Et il le savait. Et ce soir, il sait. Il sait ce qu'il y a. Il sait, il connaît le cœur, il connaît la maison, il connaît ce que tu es en train de vivre. Peut-être notre sœur, là, on la voit avec Ron, quand je les vois, ben bon, je vois la jeunesse, la force, que Dieu les bénisse. Et peut-être dans le cœur, il y a quelque chose que ça coince. Et nous, on ne le voit pas. Ou peut-être, il y a des personnes qui font de suite, par le visage, ressentir qu'ils ont un découragement. Que tu le caches ou pas, Dieu le voit. Que tu le veux ou pas, Dieu le voit. Et il va dire ces choses parce qu'il sait la situation et il sait le cœur. Je dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Quelqu'un qui est découragé n'est pas trop en paix. Être en paix, c'est être en commun accord avec quelqu'un. Ne pas être en paix, c'est être dans un désaccord. Qui est d'accord avec Dieu? Mais peut-être avec la situation que tu es en train de vivre, tu te dis, mais tu veux que je sois d'accord avec Dieu? D'accord, mais regarde ce qui m'arrive. Et avant de rentrer dans le message, je voudrais faire quelque chose. Mercredi matin, on était au marché, et je remercie Dieu. Pourtant, moi et ma femme, nous sommes jeunes. Je suis jeune dans le ministère. Des anciens dans le ministère. Un ancien, Jojo de Berck. Sa femme est venue me voir. Il m'a dit, mon mari m'a dit que tu es serviteur. Oui. J'ai une requête très importante. Alors, je ne sais pas comment lui dire à Dieu, mais je voudrais qu'il le fasse. Elle a son fils qui est serviteur de Dieu, qui est missionnaire. Et il a un petit bébé de 18 mois, je crois. Et je suis en train de faire des examens et il pense que le bébé a la mauvaise maladie. Et vraiment, c'est très grave, c'est quelque chose de très grave, je sais. Et elle m'a dit, s'il te plaît, faites une chaîne de prière, faites quelque chose. Alors je voudrais qu'on puisse prier pour cette femme, pour elle, parce qu'elle en a besoin, et aussi pour ce bébé.
Mais comme elle connaît Dieu, elle connaît les choses de Dieu, ça fait longtemps qu'elle connaît le Seigneur. La situation qu'elle vit, elle est difficile. Mais elle n'a pas le choix que de l'accepter. La situation. C'est difficile, hein. Son mari me disait, mais nous on voudrait, on sait que Dieu, on demande la guérison parce que Dieu la donne. Alors on va la demander ensemble. Mais le moment difficile, je suis en train de le vivre. Est-ce que vous comprenez? Peut-être tu passes un moment difficile. Et tu te dis, Dieu, pourquoi? On ne doit pas dire à Dieu pourquoi. On va présenter à Dieu ce qu'il faut. Rencontrer, je voudrais que tu me présentes, mon frère, que tu présentes, d'accord, ce petit bébé et cette femme. On va prier ensemble. Señor, queremos adorarte, queremos glorificarte, Padre mío. Señor, en esta noche, Padre mío, Señor, no quiere hablar, no quiere aconsejar, Padre Santo. Aleluya. Señor, nos quiere animar, Señor, con palabras de aliento, Señor, palabras, Señor, que nos haga de bien en nuestros corazones, Padre mío. Señor, te ruego, suplico, Señor, Oui, que Señor. esta tarde, Padre mío, coja dominio, Señor, te pueda Oui, señorearte, Padre mío. Señor, sea tu instrumento, Au nom de Señor, Jésus. cielo, sea el canal de bendición por el cual, Señor, va a ser de bien. Oui, Señor, Seigneur, en nuestra vida. Jésus-Christ. Señor, también todo unido, Padre S'il te mío, plaît, queremos Seigneur. presentarte, Señor, esa criatura. Oui, manifeste-toi sur ce bébé, Seigneur. Étends tes mains, Jésus. S'il te plaît, mon Dieu, mon roi. En el nombre de Oui, Jesús, Seigneur. Rey, y a tu nombre sea toda la gloria. Amén. Je demanderai aux familles, tout le monde, que dans vos prières, vous intercédez pour ce bébé. Enfin qu'on ait une bonne nouvelle. Béni soit le Seigneur. Alors, est-ce que vous croyez que Jésus a les bonnes paroles au bon moment? Je vous ai dit ces choses, ces paroles, afin que vous ayez la paix en moi. Il n'y a rien il n'y a pas un mot qui ressort là. Qui va avoir la paix? Qui va être en paix? Mais il dit, la paix en moi. Sans Dieu, il n'y a pas la paix. Tu veux être bien. Tu veux être fort. Tu veux que ta maison soit bien. Mais elle n'est pas en lui. Tout à l'heure, je parlais avec un frère et je lui partageais quelque chose. Et je lui disais, quand un foyer, malheureusement, est divisé, ça veut dire que, mettons, l'homme est chrétien et la femme, elle a une étiquette de chrétien. Parce qu'on peut avoir une étiquette. Hein. On peut être baptisé, on peut venir à la réunion, mais à la maison, rien de Dieu. Le mari, on va prier. Ah non, moi je regarde l'émission là, je peux pas. Prie-toi, après je prierai. Viens, moi dimanche, on va visiter le couple. Ah non, dimanche, moi je m'en vais chez ma mère. Là, c'est bon avec ça. Vous savez, c'est difficile de vivre une vie comme ça. Hein. Si le mari est chrétien et la femme n'est pas chrétienne, c'est dur. C'est difficile. Moi, je rends grâce à Dieu. Hein. Ça a coûté un petit peu dans la prière, mais c'est grâce à Dieu, parce que c'est pas grâce à moi, même si j'aurais pu prier jusqu'à maintenant, je n'aurais pas voulu, ma femme n'aurait pas pu se convertir. Mais pendant un an, j'allais à la réunion, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, je ne comprends pas, mais bon, le Seigneur connaît toutes choses. J'allais à la réunion, alors si moi je dis à ma femme, viens, bien sûr, chez nous, la plupart des femmes sont soumises. Tu fais quelque chose, tu dis quelque chose, la femme doit le faire, c'est comme ça, c'est la tradition de chez nous. Attention, hein, pas de jeter par une fenêtre, hein. Viens, suis-moi, et je te suis. Mais avec les choses de Dieu, les choses comme ça ne doit pas marcher. Dans les choses de Dieu, il y a le respect, il y a l'amour. Dites pas Amen. Amen. Ah, on m'a fait peur. On n'est pas dans les temps anciens où on prend la femme avec une corde. Allez, on y va. Mais il y a un respect, il y a une soumission. Je suis désolé les sœurs, mais la Bible dit que la femme soit soumise à l'homme. Amen. Mais que l'homme soit soumis à Dieu. Amen. Si on n'est pas soumis à Dieu, ça veut dire qu'on conduit mal la femme. On doit bien la conduire, sinon il y en a qui se disent Amen avec le cœur. Hein. Mais je vous dis la vérité, les frères, sinon on n'est pas soumis à Dieu. Où va mener un aveugle à un autre aveugle? Où il va le conduire? Vous comprenez? C'est là où la Bible fait mention. Si moi, je ne suis pas converti, où je vais mener ma femme? Dans des endroits où ce n'est pas agréable à Dieu. Mais si moi je suis converti, je vais la conduire dans les choses de Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors, j'ai été un an comme ça. Où je disais à la réunion, j'ai pas envie. Quand je venais à la maison, ah c'est bon, t'es à la réunion, moi je suis marié avec tes enfants. Alors je devais
essayer de changer de caractère. Parce que j'avais notre caractère avant, qui n'était pas celui d'un chrétien et celui d'un serviteur de Dieu. Mais combien de fois je me suis enfermé des journées, je suis parti à la montagne, j'ai prié, Seigneur, touche le cœur de ma femme, change-la, transforme-la, que ton esprit puisse tomber sur elle. Et je veux te le raconter, ça va me faire plaisir. Parce que moi, quand ma femme voulait s'acheter du linge, je ne sais pas vous, peut-être j'ai cherché quelque chose aujourd'hui, je vais créer quelque chose, je ne sais pas. J'étais pas patient dans les magasins, je n'aimais pas ça. J'étais pas patient du tout. Et là, on dirait qu'elle voulait tester ma patience. Tu m'emmènes acheter du linge et tu restes avec moi, hein? D'accord. Je suis allé. Et là, d'un coup, elle rentre et elle sort. Vous voulez savoir comment elle est sortie? Elle avait une jupe blanche, habillée tout en blanc, avec un foulard blanc. Elle me dit, ça y est, je suis prête, le Seigneur a changé ma vie. C'est la plus belle des choses que j'ai pu voir devant mes yeux, j'ai dit, Seigneur. Parce que moi, je ne voyais pas la transformation. Je demandais, et la confirmation s'est faite. Alors, demande, attends, et je ne crois par la foi que Dieu fera. Dieu. Alors, la paix, elle est en lui. Alors, il va dire, vous aurez des tribulations dans le monde. Peut-être tu passes par des moments de tribulation, des moments difficiles, des moments où tu es persécuté, des moments où tu n'arrives pas à les vivre. C'est dur. Tu n'as peut-être plus l'appétit. Tu n'as peut-être plus envie de travailler. Je ne travaille plus, à quoi ça sert? J'ai fait plus ça, ça ne sert à rien de vivre. Peut-être tu es dans un point tant fort que tu te dis, à quoi je sers ici sur terre? Peut-être tu as pensé ça. À quoi le signe de qui? Ou bien être mort, ou je ne sais pas. Attention, hein? Le diable il est fin. Nous le chassons au nom de Jésus. Je ne vais pas rentrer dans un thème qui est nôtre. Faites attention. Hein? Celui qui veut te sous-estimer, te rabaisser, te faire du mal, c'est le diable. Nous le chassons au nom de Jésus. Amen. Tu as de la valeur aujourd'hui. Et Dieu veut te le dire. Amen. Tu es précieux, tu es précieuse. Tu as de la valeur. Tellement de valeur que Jésus s'est offert pour. Il a certifié notre valeur Amen. par sa mort à la croix. Gloire à Dieu. C'est pas n'importe qui s'est offert. Notre prix, le corps, le sang de Jésus-Christ. Amen. Tu es précieux. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Amen. Dieu. S'il te plaît, ne te méprise pas. Ne te dis pas je ne sers rien. Ne te dis pas que personne pense à toi. Jésus pense à toi. Amen. Et il te voit, il t'entend. Gloria a Dieu. Ce n'est pas des paroles pour te flatter. C'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous, on peut oublier beaucoup de choses. Moi, en étant pasteur, j'ai dû oublier beaucoup de choses. Et des fois, on me l'a rappelé. Pasteur, ça fait une semaine que je ne viens pas et tu ne m'as pas appelé. J'étais à l'hôpital, on m'a opéré. Excuse-moi, mon frère. J'ai eu des problèmes. Moi aussi, j'ai eu ça. Je suis un homme. Mais Jésus, lui, il n'a pas de problème. Béni soit le Seigneur. Lui, il règle les problèmes. Moi, je peux en avoir des problèmes. Si demain j'ai, excusez-moi, hein, mais pareil, on me dira, ne dis pas ça. Si demain j'ai les 2 jambes cassées, et tu me demandes d'aller te voir, comment je fais? À moins que quelqu'un me prenne, hein, les bras, j'aurai une difficulté. Mais au Seigneur, ça ne lui arrive pas ces choses. Il se déplace quand tu as besoin. Amen. Béni soit le Seigneur. Gloria a Dieu. Alors, peut-être tu passes dans la tribulation, tu passes dans des moments où c'est difficile. Où tu vis quelque chose, tu vois, tu te dis, mais pourquoi lui il est béni, pourquoi elle est bénie, et pourquoi pas moi? Qui croit la bénédiction? Amen. Le Seigneur il dit, si elle tarde, attends-la, car elle vient. Amen. Oui, mais Seigneur, tu l'as béni vite à lui. Ne pense pas au temps, pense au Seigneur. Parce que des fois, le temps de Dieu est préparé pour quelque chose. Vous savez, il y a une préparation pour tout. Pourquoi ils ont calculé, c'est l'homme qui l'a fait, que quelqu'un doit conduire tout seul, ici en France, à 18 ans? Parce que plus ou moins, pour conduire, il faut être conscient. Des fois, parce que ma femme, elle n'a pas le permis, je conduis, elle va pas,
Tu dis, je suis sur la route. Je ne sais pas si tu as vu, il y a des camions, il y a des bus, il y a ça, il y a ça. Regarde le petit, je regarde, je ne vois pas. C'est important ça. Il faut être conscient sur la route. Parce qu'il arrive des choses très graves. Et on le sait. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un temps. C'est vrai que quand on commence à être un peu grand pour nous, les hommes, d'accord? On veut prendre la voiture. On a 13, 14 ans, papa, fais-moi conduire. C'est vrai. Il y en a qui conduisent jeunes. Moi, j'ai conduit jeune. Mais ce n'est pas une bonne chose. Parce que j'aurais pu avoir un accident grave ou commettre un accident grave. Parce que je n'étais pas conscient. J'étais tout jeune, je prenais la voiture, j'allais très vite. C'est des bêtises. Alors, il y a un temps pour faire les choses. Laisse le temps de Dieu pour faire ce qu'il doit faire avec toi. Parce que nous, on court derrière le temps. Mais Jésus, il est hors du temps. C'est pas la même chose. C'est un peu difficile ce que je vais dire. Mais qui veut être dans la pensée de Jésus. Parce qu'il dit tes pensées ne sont pas les miennes. Mais la pensée de Jésus, ce que Jésus a pour toi, il faut que tu puisses le recevoir ce soir. Qui va recevoir ce que Jésus a pour toi? Laisse-le. Il va faire. Ne t'inquiète pas, il ne t'a pas oublié. Moi, je peux t'oublier. Noël peut t'oublier. Mais Jésus ne t'oublie pas. Lui, il se rappelle de toi. La Bible dit qu'il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Il y en a qui vont dire, Dieu connaît tout. Il fait ça. Mais tu en as quelques-uns. Si tu en as 3 ou 4, il les connaît. C'est important. C'est important. Mais ça, vous savez, ça a une importance. Dieu connaît tout de toi. Quand on aime quelqu'un, on s'intéresse. Oui ou non? C'est important. Est-ce que tu réalises que Dieu t'aime? Je ne sais pas si tu réalises. Dieu, il t'aime. C'est pas n'importe qui t'aime. C'est Dieu. Et l'amour qu'il a n'a pas de manquement. Pas de faille. L'amour de Dieu n'est point envieux, la Bible dit. Il ne fait point de mal, il ne soupçonne point le mal. L'amour de Dieu est parfait. Amen. Et cet amour de Dieu, il est pour toi. Alors on continue. Des tribulations, on peut avoir, il n'y a pas de souci. Mais il va dire un mot. Mais prenez courage. Qui va avoir du courage ce soir? Pas de découragement, du courage. Qui va avoir du courage ce soir? Amen. Dieu. Avoir de la force. Se dépasser. S'affermir. Vouloir réussir. C'est ça. Alors c'est vrai, ça fait peur. Moi le premier jour, mon mamie de moi, je me suis mis remorque. Quand je l'ai regardé comme ça, je faisais comme ça. J'ai dit, moi je vais conduire ça moi. Mais c'est trop grand ça. Je vous dis la vérité. Je me suis bien capable de conduire ça. J'ai dit, mais je ne vais pas arriver. Je dis, moi, mamie, c'est même pas la peine. Et après, quand ils font passer le permis, ils vous montrent des vidéos où il y a des accidents graves avec les poids lourds. Il y en a qui prennent une maison, ils les cassent en deux, ils ouvrent des portes, des machins comme ça. Je dis, mamie, c'est ce camion où on va. Mais, le courage m'est venu parce que j'ai vu une femme, comme ça, monter dans le camion, prendre le camion. Si elle arrive, je peux arriver. Alors, tu n'as pas vu, toi, des personnes qui ont surmonté des épreuves dures? Tu en as vu, toi? Moi, j'ai vu des personnes qui ont enterré leurs enfants. C'est difficile, ça. Et ils sont toujours dans le Seigneur. Parce que Dieu est vivant. Il le disait, le plus important, c'est pas ici, c'est la vie dans le ciel. Amen, amen. Mon père a connu Dieu à travers ces choses. Il a donné dans la patricienne. Le jour où il a enterré sa fille, mon père avait le deuil de sa famille, je ne me rappelle pas la personne que c'était, mais il était en deuil. Et chez nous, en deuil, on n'écoute pas des chansons, on ne chante pas. Et dans le cimetière, il a commencé à chanter. Et mon père ne s'est même pas rendu compte de la présence de Dieu qu'il y avait dans le cimetière. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, il a connu l'amour et la présence de Dieu à travers un cimetière.
Un enterrement. C'est bizarre. Mais on peut voir que la parole de Dieu a été dans un cœur. Alors c'est dur, c'est difficile. Mais si tu as surmonté, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Deutéronome. C'est vrai que c'est difficile. 31, verset 8, Deutéronome. Écoute bien. Alléluia. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Et il sera lui-même avec toi. Moi je le dis Amen. Et il ne te laissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Et ne t'effraie point. Béni soit le Seigneur. Il ne va pas te laisser. Et tout à l'heure, il a dit une parole. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Dieu nous a donné la victoire. Alors c'est vrai, sur terre, il y a des tribulations. Vous aurez des tribulations. Des moments durs, des choses où les personnes peuvent se mettre ici et dire, il y a des choses que c'est pas facile à vivre. Il y a des choses qu'on a aimées dans l'estomac. Il y a des choses qui sont dures. Et on est en train de baisser les bras, on est en train de perdre courage. Mais il te dit, prends courage ce soir. Qui veut prendre courage? Et c'est pas n'importe qui. C'est Dieu qui t'encourage par sa parole. Ne baisse pas les bras. Ne jette pas l'éponge. Ne dis pas les choses de Dieu, c'est pas pour moi. Je chasse cette pensée au nom de Jésus. Dieu est pour toi. Toi, tu es pour Dieu. Mais malheureusement, le diable va venir se mettre au milieu et te dire des mensonges, des paroles pour te faire mal. Le problème, malheureusement, il arrive à tous. Vaut mieux ou passer dans les problèmes avec Dieu que sans Dieu. Parce que c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. On a fait tous l'expérience. On a vécu des choses. Sans Dieu et avec Dieu. Alors, on ne peut pas dire que... Mais Dieu était avec nous. Il a transformé les choses. Moi, je peux le voir dans ma famille. Dans ma famille, c'est une famille où les traditions, ils sont... Il n'y a personne qui peut le briser. Et nous, on était en deuil dans une maison, on se réunissait et on louait Dieu. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. C'est bizarre, pas ce que je dis. T'as nous, non? C'est dur. On passe par la peine et on dit merci Dieu. Et pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a un lieu qui nous est destiné à nous et ceux qui nous ont devancés. C'est ça. Un chrétien, il n'est pas fou. Un chrétien, il sait où il va. Et il sait ce qui lui attend. Béni soit le Seigneur. Est-ce que tu connais ta destinée? Qui connaît sa destinée? Alors pourquoi tu vas perdre courage? Pourquoi tu vas baisser les bras que dans peu de temps nous allons gagner la terre promise? Qui va aller à la terre que Dieu lui a promis? Peut-être pas aujourd'hui, c'est vrai, comme disait Noël. Hein? Non. Mais que Dieu fasse qu'il y ait l'enlèvement de l'église et qu'on ne connaisse pas la mort. Amen. Mais, il y a un mais. Qui a de l'amour? Qui aime son prochain? Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore prêtes. Il y a beaucoup de personnes qui sont loin. Il y a beaucoup de personnes qui sont incrédules. Il y a beaucoup de personnes qui sont loin de Dieu et qui ont baissé les bras, qui sont découragées, qui ne veulent plus venir à l'église. Il y a même des personnes qui se sont baptisées, qui ont prêché l'évangile, ils ont baissé les bras. Prions. Ayons de la compassion. Car un chrétien a de la compassion. Qui va avoir de la compassion. Vous savez qu'on peut changer les choses aujourd'hui. Béni soit le Seigneur. 12 hommes ont bouleversé le monde. C'est les apôtres. On est plus que 12. On peut prier, on peut intercéder. Et la gloire de Dieu peut se manifester.
Alors nous, que ce soir, on prend courage. On va prier ce Dieu. On va s'unir pour ceux qui sont découragés. Béni soit le Seigneur. Alors si tu es découragé, prends courage ce soir. Parce que il y a la victoire. On a la victoire. Béni soit le Seigneur. On va prendre Psaume 91. Au verset 5. C'est un verset, je vais le lire quand même parce que je l'ai marqué, sur les personnes qui ont des craintes. Sur les personnes qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils voient, ils ont un peu peur, ils sont un peu touchés. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ça veut dire beaucoup de choses, ça. Ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, écoute, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Qui veut voir avec ses yeux? Qui veut voir avec ses yeux? Vous voulez voir ou pas? C'est important ce soir. Alors, là il parle de beaucoup de choses. Il y en a plein qui sont dans la terreur. Il y en a plein qui sont dans l'angoisse. Je ne sais pas comment dire ça, mais normalement, hein, un chrétien, il ne vit pas angoissé. Un chrétien est dans la joie. On va prendre le dernier verset, Romains 15, et on va conclure. Romains 15 et verset 13. Combien va écouter la parole de Dieu? Que le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'espérance, voici comme la Bible le mentionne, vous remplisse de toute joie. Est-ce que vous le voulez ce soir? Et de toute paix dans la foi. Pour que vous puissiez abonder en espérance. Qui veut l'espérance? Par la puissance du Saint-Esprit. Alors ce soir, la Bible te le présente comme le Dieu de l'espérance. Ça veut dire que tu peux espérer en lui, tu peux avoir espoir en lui. Qui a espoir en Dieu? Qui a espérance en Dieu? Avoir de l'espérance, c'est avoir un recours et croire au recours. Qui croit que Dieu est présent, qui croit que ce que Dieu dit est vrai. Est-ce que vous le croyez? Alors peut-être ce soir tu as perdu l'espérance. Tu te dis mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer avec ma vie? Peut-être ma vie va se dérouler mal, peut-être ma vie va être un chaos, je ne sais pas, mais laisse-moi te dire quelque chose. Si ta vie est entre les mains de Dieu, il y a de l'espérance pour toi et de l'espoir, béni soit Dieu. Amen. C'est important ce soir. Et ce soir, il veut nous remplir de toute joie. Qui veut être rempli de joie? Peut-être c'est le contraire, mais non. Laisse que la joie de Dieu vienne te remplir. Qui veut la joie de Dieu? Tu la veux? Saisis-la par la foi ce soir. C'est important. Seigneur, je veux cette joie. Peut-être tu as pu avoir la joie. Peut-être tu es triste. Quelque chose te serre. Un chrétien ne vit pas comme ça. Malgré tout ce qui arrive, malgré les situations dures. Après, je peux comprendre qu'il y a des choses qui nous surpassent. On est humain. Perdre le portefeuille, c'est un truc. Avoir un décès, c'est un autre. Vous comprenez? D'accord que tu n'as pas pour manger, on s'arrangera toujours. Hein. Mais s'il y a des choses graves dans la vie, je peux comprendre. Mais ce soir, Dieu est là. Il est présent. Il existe. Il est vrai. Est-ce que tu crois au Dieu vrai ce soir? C'est pas une compte. Hein. On n'est pas là pour vous entretenir. Ah, ça va, ça vous a fait du bien. Ah, il presse bien cet homme. Hein. C'est pas du bien-être ce soir. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu?
Et à un moment donné, je me suis mis à étudier un peu et regarder ce que font les psychiatres. Parce qu'à un moment donné, je tombais sur quelqu'un que j'ai voulu évangéliser, qui a un dialecte, un vocabulaire très riche, très intelligent. Et il me dit, toi, ce que tu fais, t'es comme un psychiatre. Par ta parole, tu guéris les gens. En fait, il pensait que c'était tout mental. Il dit, moi, je suis un illettré. Moi, j'ai jamais fait d'école. J'ai le diplôme de boucher, et c'est tout. Avec de routier aussi. Je sais à peine compter, je sais à peine lire. Il y a des choses que je ne comprends pas. J'ai besoin d'un dictionnaire. Mais non, c'est pas vrai, je ne te crois pas. Nous, on n'est pas là pour attirer les gens. On est là pour partager la parole de Dieu. Le résultat, c'est pas moi. Tu n'as pas besoin de dire, c'est grâce à mon pasteur. Non, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à lui. La gloire est pour lui ce soir. Béni soit le Seigneur. Alors, la paix revient. Mais la paix vient dans la foi. Ici, dans ce verset. Qui a foi en Dieu? Tu as foi? Peut-être la foi l'a diminué. J'arrive plus à croire, pasteur. Je vois tellement de choses. Parce que tu as tes yeux fixés dans les choses qu'il ne faut pas. Fixe-toi dans les choses de Dieu. Il a dit tout à l'heure, chaque fois que Jésus était là, qu'est-ce qui se passait? Un miracle. Quand Jésus, il est là, il y a des miracles. Que veut dire miracle? Impossible qui sera possible. Alors des fois, ce n'est pas une guérison. Peut-être tu viens avec un cœur dur et le Seigneur te transforme. Peut-être tu viens avec une pensée et le Seigneur te la change. Laisse Dieu agir ce soir. Amen. Amen. Alléluia. C'est important, hein? Alors je continue. Et enfin, qu'on puisse être en abondance d'espérance. Ça veut dire que le Seigneur ce soir nous donne tellement de choses qu'on a tellement d'espérance qu'on ne peut pas baisser les bras. Qui va être rempli d'espérance ce soir? Attention, ce n'est pas par un frère, par une prédication, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et Bastien, qui veut la manifestation du Saint-Esprit? Qui croit au Saint-Esprit? Alors c'est le Saint-Esprit qui va le faire ce soir. Et je le crois par la foi. Qui va être rempli? Celui qui le veut, qui puisse se lever avec moi. Et nous allons prier. Prier pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Je veux que tu commences à fermer tes yeux et à prier à l'intérieur de toi. Seigneur, Saint-Esprit, remplis-nous. Maintenant tu remplis, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, ce soir nous sommes là devant toi. Nous croyons, Seigneur, à cette parole. Nous avons la foi, Seigneur, que tu vas nous remplir de toute joie et de toute espérance, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse se manifester. Ce soir, Seigneur, visite les cœurs, visite les vies. Tu connais, Seigneur, les besoins. Tu connais les nécessités. Tu sais, Seigneur, les cœurs. Mieux que personne, mon Dieu, mon roi, bénis ton assemblée. Je chasse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout découragement au nom de Jésus. Que le courage vienne dans les cœurs. Que la paix vienne dans les cœurs. Que la foi puisse monter dans chaque personne. Seigneur, je déclare ton peuple béni par ta parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Qui a reçu la parole de Dieu? C'est Dieu qui conduit. Moi je vous dis. Béni soit Dieu. J'ai dit et demi, il est 28. Ça va, hein? Je pensais qu'il restait plus de temps. 1h30, ça nous laisse plus de temps pour la réunion. Hein? C'est bien comme ça. Béni soit Dieu. Donc ce soir, c'est la Mireille et la Diana. C'est bon? C'est toujours ok? Pour le ménage. Donc, dimanche, on a notre culte à 10h. Si vous voulez sortir à 15h, on sortira à 15h. Il n'y a pas de souci. Noël prêchera ce qu'il a et le temps qu'il faudra. Non, mais on s'est tellement limité. Donc, dimanche, on commence à 10h. Reste, lui, et personne ne va venir. Non, mais c'est important. Parce que
On dit 10h, ils viennent à 10h20 ou 10h, je ne sais pas combien. Alors attendez. Que Dieu bénisse tous les personnes qui sont sur Facebook.